Bonjour et très heureux de vous retrouver et ça va être les scorpions, vous venez le voir bien sûr. Alors on va regarder votre mois de septembre, la rentrée approche, j'espère que vous avez passé de très belles vacances. C'est peut-être pas fini, vous êtes peut-être en vacances ou simplement vous les avez pas encore pris. Mais ça ne changera rien du tout à vos énergies. On va regarder ensemble ce qui peut se passer. Ce tirage, je le répète pour ceux qui ne connaissent pas, va aussi parler aux ascendants et aux lunaires du signe des scorpions. N'oubliez pas d'aller voir vos ascendants à chaque fois et vos signes lunaires pour compléter cette énergie. On va regarder ça au mois de septembre pour vous. Merci à tous ceux qui me suivent. Très heureux de vos messages, de vos soutiens. Allez, on va regarder un petit peu tout ça. Les scorpions, qu'est-ce qui peut vous tomber dessus au niveau des énergies? Avec plusieurs conseils. J'essaie de parler au plus grand nombre d'entre vous, les scorpions. Mais c'est un tirage qui est intemporel. Ça ne va pas du premier à la fin du mois. Vous ressentirez peut-être déjà cette énergie sur la fin de ce mois, même sur le début octobre. Allez, c'est parti pour vous. Les signes des scorpions. Qu'est-ce qui va en être de votre énergie? Nous avons la maison Dieu et le pendu. Ou des problématiques. Alors vous les avez peut-être déjà, ces problématiques. Attention, là on est sur quelque chose euh, au niveau de ce que vous pouvez ressentir actuellement. Donc là on a quand même des choses qui sont un petit peu complexes. Parce qu'on se retrouve avec de l'attente, des choses qui bloquent, des difficultés à avancer. On est vraiment dans ces choses-là, dans ces stagnations. Alors, ça peut venir aussi bien au niveau sentimental qu'au niveau professionnel. Nous verrons dans le tirage. Euh, Peut-être aussi à un moment donné l'histoire de déprimer un petit peu, de pas voir un petit peu comment on pourrait avancer, comment les choses pourraient se débloquer et d'avoir une petite baisse de forme, j'ai envie de dire. Pourquoi? Parce que vous êtes soumis à quelque chose où vous devez bouleverser quelque chose. Il y a un changement qui doit s'octroyer. Mais aussi, c'est peut-être un échec personnel ou une rupture au niveau sentimental. Euh, mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous coince. On va regarder un petit peu, les scorpions. Allez, votre énergie principale, elle est ici. On va aller regarder un petit peu les choses cachées. Les choses un petit peu du passé proche, passé un peu plus lointain. Vos buts, ce que vous souhaitez, ce que vous voulez, ce que vous désirez, ainsi que ce qui pourrait vous faciliter ce mois-ci, mais difficultés aussi, ainsi que la mauvaise idée. Là, c'est ce qu'il va falloir éviter de faire. On va regarder un petit peu le message que je peux vous adresser au niveau sentimental, au niveau professionnel et votre vie personnelle. Ouais, on va ranger un petit peu tout ça et on va passer à la lecture. Parce que sinon, vous n'allez pas les voir. C'est parti? Allez, les scorpions. L'énergie du mois de septembre qui va arroser ce mois-ci va être le chariot. Bon, rappelez-vous de la coupe. Je vais essayer de ne pas revenir sur ce que je vous ai dit sur la coupe. Et là, on a une énergie qui ne va pas vous octroyer quelque chose de formidable. Attention de ne pas vous disperser sur certaines choses. On a vu tout à l'heure, il y a un chamboulement, c'est peut-être vous qui le recevez ou c'est vous qui devez le mettre en place. On vous dit à un moment donné de garder le contrôle. Ça peut être un manque de contrôle aussi, cette histoire de chariot renversé. D'avoir le manque de contrôle sur quelque chose, sur une situation. Votre impatience pourrait vous jouer des tours sur ce mois, sur le mois de septembre. Donc, à un moment donné, il faudra bien regarder, sentir un peu d'agressivité aussi. C'est vraiment quelque chose qui est combiné à cette coupe que je vous ai dit, à ce chamboulement, à cette crise, une rupture, ou la sorte d'échec que vous avez. Et ça stagne à ce niveau-là. Ça peut être psychologique aussi, tout bonnement. On n'arrive plus à avancer, on est coincé.
on se disperse un petit peu, attention, hein, de bien régler les choses sur le mois de septembre. Alors, les choses cachées, au niveau pour vous, les scorpions, c'est la papesse renversée. Sur quelque chose qui date, hein, on va dire, allez, on va pas aller bien loin, hein, sur les 3-4 mois en arrière, on va pas remonter à 2 ans, mais euh, vous avez du mal à y voir clair sur quelque chose depuis un petit moment. Des retards aussi sont à prévoir. Sur le niveau professionnel, ou c'est lever le voile sur certaines choses, du mal à lever le voile sur certaines choses, des choses peut-être qui sont cachées, qu'on ne vous a pas dit. Vous avez découvert quelque chose, peut-être, au niveau sentimental qui ne vous a pas plu, au niveau professionnel aussi. Voyons voir un petit peu vos buts, ici. On en saura plus quand on sera ici. Hein. Vos buts, c'est de trouver des solutions, tout bonnement, mais redonner un nouveau démarrage, redonner une impulsion, recommencer un cycle. Vous avez besoin de redémarrer. Votre but, c'est tourner la page de quelque chose pour avancer sur quelque chose de meilleur. Ah, je décale un peu. Voilà. Alors, ici, ce qui pourrait vous faciliter les choses, c'est le soleil renversé. Alors, c'est plutôt dans un cas comme ça, vous prévenir de quelque chose, les scorpions. Et ce qui peut vous faciliter les choses, c'est d'arrêter d'être dans vos doutes, dans, dans des blocages. La discorde, la tristesse, c'est vraiment un phénomène de ne pas y voir clair, d'avoir l'impression de ne pas, voilà, tout ça, on va mettre ça dans la facilité. Mais quelle facilité? C'est la facilité de vous surpasser, de vous rendre compte que vos doutes, il faudra les amoindrir. Vous voulez quelque chose de nouveau, vous voulez repartir sur quelque chose de nouveau. Arrêtez de vous torpiller l'esprit. Arrêtez d'être dans ces doutes, ces blocages à un moment donné. Même la tristesse d'un échec, hein, d'une rupture ou quelque chose qui n'a pas fonctionné, ça arrive. Et ce qui pourrait vous aider à un moment donné, c'est justement surpasser ces doutes. C'est d'aller de l'avant, puisque vos buts, c'est ça. C'est ce nouveau cycle, ce nouveau démarrage, trouver les solutions. Les difficultés sur lesquelles vous pouvez être confronté, c'est tout ce qui est blocage. Ça revient, les attentes, l'inertie, ce qui ne va pas dans votre sens. C'est vraiment de ne pas avoir cette impression d'aller de l'avant. De surcroît, c'est vraiment à un moment donné, je vous ai parlé tout à l'heure, hein, de ces histoires de déprimer, c'est d'avoir un petit peu ras-le-bol. C'est le creux de la vague. C'est le creux de la vague. Et quelque chose pourrait se prolonger sur ce mois de septembre. Hein, c'est déjà peut-être depuis 2-3 mois. Mais ça risque de se prolonger encore. Mais il faut que vous surpassiez vos doutes. Voilà, il faut vraiment que vous alliez dans la bonne direction sur les buts que vous êtes mis en tête. La mauvaise idée, et ça ne m'étonne pas, c'est l'arcane sans nom. Cette mauvaise idée-là, ce qu'il va falloir éviter de faire absolument, c'est de vous dire de rester dans ces blocages, tout bonnement. De rester dans les choses qui vous résistent. Euh, D'être trop passif aux choses et pas être dans l'action. C'est comme un repli sur vous, les scorpions. Et à un moment donné, il va falloir y voir vraiment plus clair pour pouvoir avancer. Si vous voulez aller vers vos buts, il va falloir y voir plus clair. Donc, c'est ce que je vous disais auparavant, cette énergie-là, le doute, tout ça, ce qui peut vous faciliter les choses, c'est de vous rendre compte que vous doutez trop, vous êtes trop dans l'inertie, vous êtes trop dans le marasme, comme des sables mouvants. Vous devez trouver ces solutions pour vous en sortir. Parce que la mauvaise idée, ce serait de rester dedans. C'est de rester dans ce qui vous résiste. Surtout pas. Le message que j'ai envie de vous adresser, c'est l'impératrice. Et on est encore sur une carte renversée. Décidément, vous allez toutes me les retourner pour votre énergie du mois de septembre à l'envers. Bon, et ben, qu'est-ce que je peux vous dire de plus avec ça? C'est qu'à un moment donné, si vous voulez avancer sur quelque chose de nouveau, euh, la nervosité ne vous aidera pas, de prendre les choses trop à cœur ne vous aidera pas non plus. Vous devez à un moment donné lever le voile, peut-être qu'on vous a menti, parce que tout ça peut parler de professionnel, de sentimental, au niveau boulot, on vous a peut-être dit des choses qui n'étaient pas bien cool. Au niveau sentimental, on vous a peut-être menti. Même si on vous a menti, vous devez passer ce cap. Euh, le problème, c'est que vous pourriez être un peu
parle de superficialité sur certaines choses. Vous avez peut-être victime de choses superficielles. On va regarder maintenant, ce qui va être très important, c'est ces trois-là. Allez, le sentimental pour les scorpions. Bon, la justice, c'est plutôt pas mal. Tout est affaire de justice et d'équilibre, de retrouver une certaine harmonie est vraiment la chose l'essentiel. Alors, c'est de garder non seulement un équilibre, de maîtriser une situation et d'être dans la droiture. Si tout ce que je viens de vous dire auparavant concerne le sentimental, il va falloir retrouver cet équilibre, retrouver cette harmonie. Vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci à condition, je répète, de ne pas rester dans vos doutes, dans vos craintes, dans vos peurs, et ne pas stagner dans ces difficultés pour aller de l'avant. C'est peut-être prendre aussi, bon, pour ceux que ça se passe bien, on essaie de rester dans l'équilibre, peut-être que ça concerne au niveau professionnel, ou tout autre, avancées personnelles, mais il est clair que niveau sentimental, si ça se passe bien avec la personne avec qui vous êtes, on est dans l'équilibre. Vos doutes, attention, est-ce qu'ils sont vraiment réels? Attention de ne pas inventer des choses, de ne pas vous mettre dans une situation où vous restez dans un truc qui stagne avec des mauvaises pensées. Peut-être que vous avez exactement, vous faites tout à l'envers et qu'il ne se passe rien de spécial. Mais au niveau du couple, on peut dire que ça peut être harmonieux, ça peut être équilibré. Mais attention, on est sur la justice. Et la justice, c'est de retrouver son équilibre, c'est de trancher, c'est de prendre une décision dans la droiture. Et si effectivement vous avez une relation où ça se passe mal, qu'est-ce qui va se passer sur le mois de septembre? Allez-vous prendre une décision ou vous allez commencer à trop réfléchir par rapport à ce qui se passe? Si vous subissez ce que je vous ai dit tout à l'heure, effectivement, là au niveau sentimental, ça peut être un échec au niveau sentimental. Au niveau professionnel, on a le pape renversé. Bon, on a quand même, là, on a quand même là, deux arcanes, attention, hein. On a la justice au niveau du sentimental et on a le pape au niveau professionnel. C'est quand même deux hommes de loi. Loi spirituelle et la loi réelle. C'est une petite parenthèse. Alors, au niveau professionnel, il y a un manque d'assurance. Est-ce que vous prenez la bonne direction, la bonne voie? Est-ce que vous êtes bien dans votre boulot? Est-ce que vous n'avez pas l'impression de ne pas avancer dans votre travail? Des doutes, de savoir si c'est bien le bon job. En attendant, des remises en question. Il y a des choses, à un moment donné, vous allez vous poser comme question sur le mois de septembre. Si vous n'avez pas la pleine forme au niveau du boulot, si ça va pas, si vous êtes trompé de voie, et peut-être une envie de changer. On a vu le bouleversement au départ, à la coupe. C'est peut-être une envie de tout bousculer, de reprendre ce nouveau départ, une bonne fois pour toutes, de reprendre un nouveau cycle. Et donc, voir ce que vous allez faire avec ça. En tout cas, on parle de beaucoup de réflexion quand même, et vous risquez de tourner un petit peu de la tête, vous avez peut-être des doutes par rapport à votre avenir professionnel. En tout cas, il faudra essayer d'y voir plus clair. La décision ne peut ne pas se prendre le mois de septembre. Attention, mais ça peut être une grosse avancée pour prendre une sacrée décision au niveau du boulot. Pour ceux qui n'ont pas de travail, voilà, il faut avoir plus d'assurance, il faut y aller, il faut avancer. Levez vos doutes une bonne fois pour toutes. Sachez que vous êtes capable, les scorpions, vous le savez très bien, et donc de prendre cette nouvelle direction, ce nouveau cycle. Niveau personnel, quand je vous dis qu'on doit abattre quelque chose, on doit arrêter quelque chose, vous êtes bien dans cette posture de la coupe que j'ai vue tout à l'heure avec vous, et on est bien dans cette des choses qui demandent d'avancer, de bousculer, de bouleverser les choses. Vous êtes peut-être vous, prêt à bouleverser certaines situations, qu'elles soient au niveau sentimental ou professionnel, c'est de vouloir autre chose, repartir sur quelque chose de nouveau, d'un nouveau cycle. Mais aussi, si vous avez subi une rupture au niveau sentimental, retrouver un équilibre. Si c'est dessus, faut pas l'oublier. Si c'est un échec au niveau professionnel, une mauvaise voie que vous avez pris, c'est à un moment donné vouloir bouleverser cela. Attention, parce qu'un tirage comme ça pourrait être synonyme aussi d'une perte d'emploi au niveau professionnel. Une rupture de contrat ou des choses comme ça. Arriver à la fin d'un contrat. Allez, on va voir un peu plus loin avec le Béline. Alors, sur les choses cachées, sur cette papesse-là, qu'est-ce qui va venir couvrir la papesse? L'élévation. La recherche en soi, depuis un moment, de ce que vous avez pu vivre et comment vous sortir de cette situation. Les réflexions, si vous voulez, à un moment donné,
Vos intuitions peuvent être bloquées par rapport à avancer, vous êtes dans un marasme, vous pensez trop à des choses compliquées, vous avez du mal à vous élever. On vous dit à un moment donné que vous devez lever le voile sur certaines choses qui vous emmèneront à prendre une décision et avoir cette élévation. Ce n'est pas négatif, c'est d'essayer de sortir les choses, d'apprendre les choses vraiment pour pouvoir avancer. Vos buts, le battleur, c'est on a la famille dessus, donc c'est le relationnel aussi avec les autres. C'est aussi de faire jouer des coudes pour pouvoir avoir des contacts. Vos buts, si c'est au niveau professionnel. Si c'est au niveau relationnel, c'est de trouver un lien qui est bien avec les autres ou avec une personne ou la famille. Peut-être qu'elle soit aussi. C'est la famille, c'est avancer en famille, c'est faire quelque chose pour votre famille ou vos proches. Ma tendance, c'est de trouver un but, et soit pour être bien avec les autres, les amis ou du relationnel, mais aussi au niveau familial. Et pas celle-là, qui est ici au niveau sentimental. C'est peut-être aussi de redémarrer un cycle tout bonnement au niveau familial. Alors, qu'est-ce qui pourrait vous aider un petit peu? C'est la fatalité. Alors là, oui, c'est la fatalité quand elle s'en mêle. Et ce qui est fatal, c'est de vous rendre compte que vos doutes sont trop présents et que vous devez lever le voile. Il y a des choses, vous devez éclaircir la situation. Et ce mois-ci doit vous permettre de prendre conscience que vous ne devez pas rester dans un schéma comme ça. Alors, au niveau des difficultés, avec cette stagnation, ces choses-là, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Voilà, vos passions, c'est de revoir un petit peu les choses à un moment donné. Qu'est-ce qui vous attire? Qu'est-ce que vous avez envie? Qu'est-ce que vous voulez, mes scorpions? Dans ces difficultés-là, il faut avoir un objectif. Ne pas stagner, de ne pas être dans une inertie, mais surtout une chose, c'est de viser vos passions. Viser ce que vous avez envie. Justement pour ne pas être dans ce marasme. L'arcane sans nom fait appel à l'infortune, très difficile. Attention, à un moment donné, de ne pas trop s'enfermer non plus en soi avec ses problématiques, de rester un peu à l'écart des autres. Euh, c'est vrai que vous aimez ce qui est difficile, les scorpions. D'ailleurs, vous êtes le signe le plus combatif du signe du zodiaque. Dès que plus c'est difficile et plus vous avancez. Alors, quand on a quand même l'arcane, l'infortune qui est ici, sur les mauvaises idées, c'est trop tourner ça dans votre tête. Voilà, ne pas rester seul avec vos soucis, avec les choses qui vous bloquent, avec s'il y a eu une rupture, je dis pour certaines ou certains, de ne pas rester trop passif sur les choses. Ne restez pas dans ces choses-là, surtout pas, et surtout pas avec vous-même. L'impératrice qui est là, cherchez du soutien. Vous aurez besoin de soutien, amis ou voilà. L'impératrice s'appelle le feu. Et donc, mon message, c'est vraiment d'avancer. Le feu, c'est la combativité. Je n'en doute pas, vous êtes capable de tous les scorpions. Puis bien sûr, j'en parlerai de vous après sur la maison de Dieu qui est ici. Mais avec ce feu, c'est à un moment donné de retrouver une direction. Vraiment, c'est de mettre les choses à fond. Ne pas rester dans les doutes, de ne pas rester dans les choses qui sont compliquées, mais surtout d'essayer d'avancer le mieux possible. Et d'avancer le mieux possible accorde la participation. Attention à la nervosité, puisque carte de feu est synonyme d'accrochage aussi, parce que c'est Mars quand même, c'est la communication. Essayez de rester dans une communication douce, quoi que vous viviez, et surtout pas, ne rentrez pas dans des communications trop dures, trop dans le dur, et trop énervé surtout. Alors, au niveau du sentimental, avec cette justice qui est ici au niveau sentimental, c'est pour vous, femme scorpion, ou ça peut être pour un homme qui regarde pour une femme scorpion. Une femme pour une femme. En tout cas, ça considérerait une femme. Pas seulement, c'est aussi l'esprit féminin, c'est aussi au niveau de retrouver une certaine douceur, une certaine tranquillité. Le pape qui est là, au niveau professionnel, il y a un changement. Je vous en parlais tout à l'heure. Effectivement, vous avez besoin d'air, vous avez besoin de voir autre chose, vous avez besoin de changer quelque chose au niveau boulot. Je pense que
Ce tirage va orienter beaucoup des signes des scorpions sur le professionnel. Voilà. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Vous avez envie de changer d'air, changer peut-être de profession directe, d'engager vos buts là directement. Ça peut dire aussi que pour ceux qui n'ont pas de travail, vous pourriez trouver un boulot. Vous pourriez quand même trouver un boulot avec quelque chose qui pourrait vous tomber dessus du jour au lendemain et trouver un travail sur le mois de septembre. En tout cas pour d'autres, c'est de vouloir ce changement. La maison Dieu qui est là, la personnalité. J'en parlais tout à l'heure parce que c'est vrai que le scorpion est un signe qui est capable de tout abandonner ou de tout perdre. Voilà, la perte. De tout perdre, de tout abandonner pour repartir. Il a quand même cette capacité de tout détruire quand ça ne plaît plus, quand il arrive au bout du chemin, le bout du chemin de la réflexion, au bout du chemin de lui-même. Il en a ras-le-bol, il peut tout foutre par terre et repartir sur un nouveau cycle. Et c'est effectivement la personnalité qui ressort ici chez vous du scorpion. C'est face à une crise, face à un échec, eh ben c'est pas grave. Je préfère peut-être perdre tout, mais repartir. En tout cas, vous allez avoir ça dans votre tête, vraiment imprégné sur le mois de septembre. Allez, on va regarder un petit peu avec un message de mes cœurs. Vous avez un tirage costaud, hein, quand même, les scorpions. Allez, au niveau de mes cœurs. Ouf. Allez, pour les signes des scorpions, qu'on baise maximum pour les scorpions. Qu'est-ce qu'on va me dire pour les scorpions, pour ces énergies du mois de septembre? Allez, je vais prendre celle-ci. Et au niveau maintenant personnel. Au niveau perso. Pour les scorpions. Scorpion. C'est Scorpion pour le mois de septembre. Et ben là voilà. Qu'est-ce que ça va nous donner, enfin vous donner? Alors au niveau du cœur, au niveau de l'amour, un message. À méditer, hein, que je vous donne un petit message comme ça, c'est à méditer pour le mois de septembre. Si vous voulez méditer avant, vous pouvez méditer avant, il n'y a aucun souci pour ça. Alors, fermez les yeux et dites-vous que vous méritez de vous sentir joyeuse ou joyeux. Vous pouvez apporter la joie à entrer dans votre vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez actuellement. Je pense que ça va résonner à certaines personnes, hein, des signes des scorpions. Allons voir le niveau personnel. Le guide est effectivement tout foutre par terre, quitte à perdre des choses, quitte à laisser les choses, une bonne fois pour toutes, pour se laisser guider, laisser partir vers la lumière. C'est abandonner quelque chose. Dans cet état d'esprit-là, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'histoire de laisser tomber quelque chose pour repartir. Ça peut traîner encore sur ce mois de septembre, mais franchement, je pense que les décisions vont être prises. Vraiment, vous avez décidé de tout foutre par terre et de repartir sur quelque chose qui serait bien mieux pour vous d'ailleurs. Un message de mes runes. Allez, Scorpion. Un petit message de mes runes pour finir votre tirage du mois de septembre. Allez voir aussi, hein, l'ascendant et le lunaire. Hein. Il sera peut-être meilleur, hein, il vous soulagera peut-être. Hein. Moi, j'espère. Là, je peux pas vous assurer. Ça va dépendre de sur lequel vous allez tomber. Allez, au niveau de mes runes, eh ben c'est parti. On va tomber quand même sur une rune qui est plutôt sympathique. C'est Galas. Alors, Galas, qu'est-ce qu'elle va vous dire? On a quand même deux choses. C'est Galas, déjà la première, hein, je ne vais pas vous donner un cours, vous voyez, c'est une sorte de hache qui relie, une barre qui relie les deux traits. En fait, cette barre est un pont, c'est un lien, c'est quelque chose qui vous emmène de l'autre côté. On est de vous emmener vers une autre porte, vers une autre possibilité dans votre vie, de ce que vous vivez, de ce que je vous ai dit auparavant. Mais à un moment donné, c'est vraiment d'aller voir de l'autre côté ce qui se passe. On est vraiment sur quelque chose qui peut vous apporter, hein, une nouvelle voie. Tout bonnement, laissez tomber en arrière ce qui ne va pas,
pour aller de l'avant. Vous avez besoin, à un moment donné, de ça. Je pense que vous aurez besoin de ça, vous avez besoin de prendre conscience. Je pense que là, ce mois de septembre, c'est une prise de conscience totale. Et au lieu de rester à vous renfermer en vous, je pense que vous avez besoin, les scorpions, de vous libérer. Vous avez besoin de lâcher quelque chose et de partir sur autre chose. Et effectivement, Agalas vous demande d'aller voir de l'autre côté, de franchir ce pont et d'aller sur autre chose, de franchir ce lien et de partir sur autre chose, tout bonnement. Voilà mes scorpions, ce que j'avais à vous dire pour vos énergies du mois de septembre. Eh ben, ça n'a pas été de la tarte, hein. Mais voilà, je suis très confiant, connaissant aussi ce signe des scorpions. Je pense que vous allez vraiment faire ce qu'il faut pour vous sortir de tout ça. Eh bien écoutez, je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt avec Dame Voyance. Si le tirage vous a plu, comme d'habitude, ça mérite un petit j'aime. Ne partez pas sans me laisser un petit j'aime. Peut-être vous abonner à la chaîne, tout bonnement. Je vous retrouve très vite sur la chaîne Dame Voyance. Prenez soin de vous surtout. À très bientôt. Salut.